Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice de cinématique. Voici l'énoncé. Le mouvement d'un corps ponctuel est défini par les équations horaires suivantes. X égale 6t carré plus 8t moins 2. Et y égale 3t carré plus 4t. X et y sont les coordonnées du point mobile à la date t, sur la base orthonormée du repère. Question A. Déterminer l'équation de la trajectoire du mobile. Question B. Calculer les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération instantanée. Et enfin, question C. Quelle est la nature de ce mouvement? On passe à la correction. Première question, il s'agit de déterminer l'équation de la trajectoire du mobile. On a x égale 6t carré plus 8t moins 2, y égale 3t carré plus 4t. Nous avons x égale 2 facteur 3t carré plus 4t moins 2. Nous avons mis ici 2 en facteur. 3t carré plus 4t est égal à y, donc x égale 2y moins 2. Nous avons 2y égale x plus 2, donc y égale x plus 2 sur 2. X divisé par 2, ça fait 0,5x. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc y égale 0,5x plus 1. Y égale 0,5x plus 1. La trajectoire du mobile est donc une droite. On passe à la question B. En B, il faudra calculer les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération instantanée. Nous avons x égale 6t carré plus 8t moins 2, y égale 3t carré plus 4. Les coordonnées du vecteur position OM sont donc 6t carré plus 8t moins 2 et 3t carré plus 4t. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport à dt. Donc les coordonnées du vecteur vitesse sont 12t plus 8 et 6t plus 4. En effet, la dérivée de 6t carré plus 8t moins 2 est égale à 12t plus 8. La dérivée de 3t carré plus 4t est égale à 6t plus 4. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. La dérivée de 12t plus 8, ça fait 12. La dérivée de 6t plus 4 est égale à 6. On remarque que le vecteur accélération est constant. Il s'agit donc d'un mouvement uniformément varié. On passe à la question C. Le vecteur vitesse a pour coordonnées 12t plus 8, 6t plus 4. Le vecteur accélération a pour coordonnées donc 12 et 6. Les coordonnées de la vitesse et de l'accélération montrent que les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens à tout instant. Il s'agit donc ici d'un mouvement uniformément accéléré. Cette vidéo se termine ici. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.